Aimes te faire tatouer, mais rien que l'idée de l'aiguille te fait frissonner? Et si on te disait qu'il existe une solution pour ne rien sentir du tout? Crème anesthésiante, anesthésie générale. Certaines méthodes semblent un petit peu trop belles pour être vraies. Sont-elles vraiment sans danger? Spoiler alerte, il y a eu des décès. Aujourd'hui, on va parler d'anesthésie et de tatouage, entre douleur, risque et polémique. C'est parti. On va pas se le cacher, se faire tatouer, c'est une expérience unique, mais parfois douloureuse. Certaines zones du corps sont plus sensibles que d'autres, et tout le monde n'a pas le même seuil de tolérance face à la douleur. Crise d'angoisse, douleur insupportable, pour certains, se faire tatouer c'est une vraie galère, un vrai calvaire. Alors l'idée de soulager tout ça via l'anesthésie peut sembler logique, voire salvatrice. Mais est-ce une bonne idée pour autant? On va le voir que pas forcément. EMLA, TKTX ou encore Eusel Helper, ces crèmes sont populaires dans le milieu du tatouage. Elles contiennent de la lidocaïne, un anesthésique puissant. Mais attention puisque toutes ne sont pas autorisées. Et certaines, en plus d'être illégales, peuvent s'avérer être très dangereuses pour la santé. Dans les effets secondaires possibles, on a pu relever réaction allergique ou encore irritation, etc., etc. Et pour ce qui est de sa mauvaise application, il y a des risques de surdosage et dans certains cas, de ce mot juste ici que je ne me tenterai pas à prononcer. qui est un trouble rare, pour la faire courte, mais potentiellement mortel, rien que ça. Et le tatou dans tout ça. Ces crèmes, elles peuvent altérer la peau, modifier la cicatrisation et rendre le travail du tatoueur plus difficile. Encre qui ne prend pas correctement, une peau qui devient cartonneuse, voire un peu trop tendue. Entre autres, bien sûr. C'est les choses dont on entend le plus parler quand il s'agit d'anesthésie via les crèmes pour le tatouage. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était interdit, mais en fait c'est plus interdit en France. Mais du coup, qu'est-ce que dit la loi française? En France, la loi est claire. L'application d'une crème anesthésiante n'est pas autorisée dans un cadre non médical. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, un tatoueur, ce n'est pas un médecin, et il ne peut légalement pas prescrire ni appliquer une anesthésie locale. Et pourquoi, me diriez-vous? Eh bien tout simplement parce qu'une réaction, une mauvaise réaction à la lidocaïne, ça peut vous tuer dans les 40 minutes. Voilà, je pense que tout est dit. Depuis 2017, des produits comme la Eusel Helper ont été retirés du marché européen, car ils contiennent 5% de lidocaïne. Et il faut savoir que les fournisseurs tatou peuvent se prendre des poursuites judiciaires s'ils s'obstinent à continuer à en vendre. Après, vous allez me dire, Oui, mais moi je fais ce que je veux, mon corps, mon choix, non, non, non. maintenant c'est sûr qu'on pourra jamais vous empêcher de le faire, d'en appliquer vous-même avant de vous faire tatouer. Quoi qu'il en soit, si vous décidez de le faire, ayez au moins la présence d'esprit, s'il vous plaît, de prévenir votre tatoueur qu'il puisse dire si il est ok ou non avec cette pratique qui, comme je le disais, pour vous peut vous causer la mort au pire, voire des gros problèmes de santé, mais pour lui aussi altérer le résultat final de son travail, et même pendant l'acte de tatouage en tant que tel. Et si on allait encore plus loin? Il y a des personnes qui vont se faire tatouer sous anesthésie générale. Oui, oui, vous avez bien entendu, comme pour une opération chirurgicale. J'ai d'ailleurs trouvé comme information que les toutes premières expériences de tatouage sous anesthésie ont commencé avec un médecin. Enfin, plus précisément, un dentiste célèbre du nom de Dr Thomas Connelly. Donc ça, c'est une information que j'ai trouvée via la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Cell, donc qui est youtubeuse et tatoueuse. Ce dentiste est connu depuis quelques années, puisqu'il travaille entre autres avec des célébrités. Et c'est là qu'une des célébrités, qui a souhaité d'ailleurs rester anonyme, lui aurait demandé est-ce qu'il est possible du coup d'envisager faire une anesthésie générale pour se faire et soigner les dents par ce fameux dentiste et par la même occasion se faire tatouer. Étrange, mais ok, plus rien ne me choque aux États-Unis, malheureusement. Depuis, des tatoueurs comme Ganga Tattoo sont réputés pour travailler essentiellement à tatouer des personnes sous anesthésie générale, et ce, à plusieurs tatoueurs à la fois. Et bien sûr, tout cela est possible avec des clients assez riches, voire très très riches, puisque c'est une expérience qui coûte extrêmement cher.
Joachim Ganga, donc le fameux Ganga Tattoo, tatoue depuis des années. On parle de 14-15 ans de tatouage à son effectif, voire plus actuellement. Et février 2022, il va avoir l'idée de créer un Instagram qui s'appelle No Pain by Ganga. Et donc la promesse, c'est d'allier donc l'anesthésie et le tatouage. Il a d'ailleurs mentionné dans sa bio Full Tattoo Paces in just one day without pain. Je vais quand même vous faire la petite traduction puisque mon accent est toujours aussi magnifique. Plein de pièces de tatouage en juste une journée et surtout avec la promesse de ne rien sentir, de ne pas souffrir. Et d'ailleurs, il s'autoproclame comme étant le pionnier du service de luxe depuis 2017. C'est d'ailleurs ce qu'a tenté Post Malone, un chanteur américain qui est très connu pour sa musique, mais aussi pour avoir des tatouages de partout. Il est allé dans une clinique privée de Los Angeles avec une équipe médicale complète. Résultat, 4 tatouages en 7 heures pendant qu'il était dans un coma artificiel. Après, vous allez me dire, aux États-Unis, tant qu'on a l'argent pour payer, on fait à peu près ce qu'on veut. On pourrait alors se demander, est-ce que c'est finalement le futur du tatouage, cette pratique, ou est-ce que du coup, comme je le disais, c'est juste une folie de riches? En effet, l'expérience, elle est tentante. Mais déjà, il faut savoir qu'elle est ultra risquée et coûteuse. Plus de 40 000 $ la séance. Et imaginons, on aimerait le faire en France. Bah c'est impossible. À part si vous tombez sur un médecin manquant cruellement de déontologie et qui se prend pour un gangster. Car c'est strictement interdit dans un cadre non médicalisé. Franchement, en tant qu'anesthésiste, ça m'énerve ce genre de vidéo. Ce patient va avoir un gros tatouage pendant plusieurs heures et en fait, ils le font sous anesthésie générale. Pour moi, c'est vraiment prendre des risques inutiles, sachant qu'on peut le faire en plusieurs séances et éviter une anesthésie générale. Le risque zéro n'existe pas, il n'y a pas de petite anesthésie générale. Incroyable mais vrai, certains se font tatouer sous anesthésie générale. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien dans un environnement de bloc opératoire avec tout le matériel et le personnel nécessaire à le faire fonctionner. Le patient signe son consentement éclairé pour expliquer qu'il comprend les risques de la procédure et comme pour une opération, eh bien, on va le monitorer sa tension, mettre un champ opératoire stérile, l'oxygéner et l'endormir. Là, il est en train de faire dodo, on lui met les petites lunettes à oxygène qui vont bien et le tatoueur va pouvoir commencer à travailler. Alors ok, le tatouage, ça peut être un peu sensible. Ok, il va faire tatouer une grosse surface de son corps, mais je désapprouve complètement ce processus parce que une anesthésie générale comporte toujours des risques incompressibles et c'est délirant de faire ça pour un tatouage. Tous mes patients tatoués à qui j'en ai parlé désapprouvent complètement. Ils m'ont tous dit, docteur, un tatouage, ça se mérite. Et vous, vous en pensez quoi? Et pour cause, même encadré, parfois ça part en cacahuète. Une triste nouvelle tombe et enflamme les réseaux sociaux, les journaux, les médias en général. L'influenceur brésilien Ricardo Godoy, en espérant que ça se prononce comme ça, décide de se faire tatouer tout le dos sous anesthésie générale. Il loue un hôpital, engage un anesthésiste, tout semble carré. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On l'a déjà vu plein de fois, en tout cas pour ce qui est du Brésil et des États-Unis. Qu'est-ce qui pourrait se passer après tout? Malheureusement, à peine endormi, il fait une crise cardiaque. Il est mort avant même que l'aiguille ait eu le temps de toucher sa peau. Une enquête est toujours en cours, mais ce drame rappelle une chose essentielle. Même encadré, l'anesthésie, c'est toujours prendre des risques. Donc autant le garder pour des choses, des maladies, où vraiment vous n'avez pas le choix que d'être anesthésié pour être opéré. Bon, la planète tatouage vient de vivre un événement très très grave. C'est la page Tattoo Observatoire qui m'a envoyé l'information. Je souhaite en parler parce que je ne sais pas si les médias français, les médias généralistes vont en parler et s'ils vont le faire, j'ai peur qu'ils le fassent sous un angle assez désagréable. Il se trouve que l'influenceur Ricardo Godoy, qui est un influenceur brésilien, vient de décéder il y a 2 jours. Il avait 45 ans. Et son projet, c'était de se faire tatouer sous anesthésie générale, le dos en complet. Or, les quelques articles que j'ai pu trouver, on
ont utilisé des titres un petit peu putassiers. Par exemple, celui-ci, il dit, pardon, Ricardo Godoy, il est mort après s'être fait tatouer dans le dos. Il s'est pas fait tatouer. Il ne s'est pas fait tatouer. C'est l'anesthésie générale qui a provoqué un emballement cardiaque. C'est horrible ce qui s'est passé. C'est pas la faute du tatouage. C'est l'intention de se faire tatouer en prenant cette espèce de cheat code, en fait. Bah, je trouve ça ultra grave. Je trouve ça ultra grave qu'on en soit arrivé là, qu'on soit prêt à accepter de prendre le risque de mourir pour avoir une image dans la peau, alors qu'on n'est même pas prêt à accepter de souffrir pour avoir cette image. Il y a un truc ultra paradoxal. Je trouve que le risque de mourir pour pas avoir mal, il est lourd. Et je ne connais ni les tatoueurs, je ne connais ni le médecin qui a été embauché pour faire ce travail, ni ce fameux Ricardo. Je trouve ça abominable pour la famille de Ricardo, pour le tatoueur, pour l'équipe de tatoueurs pardon, qui s'est retrouvée dans cette histoire, et puis pour le médecin qui a accepté d'administrer ce sédatif, je sais pas comment on peut dire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en France, se faire tatouer sous anesthésie, c'est interdit, mais alors là, c'est sûr que ça va jamais être autorisé. Faut savoir que l'usage d'anesthésiants type spray lidocaïne, c'est interdit en France. D'ailleurs, l'année dernière, il y a un tatoueur au Brésil qui a administré une dose de lidocaïne à son client pendant la session, sans son consentement, et la personne est décédée. Donc, on peut pas tricher pour quelque chose d'aussi anecdotique. Un tatouage à l'échelle d'une vie, ça ne mérite pas de mettre notre santé en danger à ce point-là. C'est pas possible. Si c'est le cas, vraiment, je vous en supplie, dites-moi quel est le projet de tatouage qui est suffisamment important pour que vous risquiez votre peau, mais qui n'est pas suffisamment important pour que vous ne soyez pas prêt à accepter la douleur. Il y a un truc paradoxal que je comprends pas et ça me fait peur. Ça me fait super peur. Je trouve ça abominable pour cette famille et je trouve ça abominable pour une partie de l'image du monde du tatouage, parce qu'il y a forcément des médias qui vont s'en emparer en disant que c'est le tatouage qui est problématique. Je l'espère pas. Faites attention à vous. Tatouage et douleur sont intimement liés. Maintenant, je ne pense pas que l'anesthésie soit la solution à ce problème. Connaître ses limites, c'est finalement ça, le vrai pouvoir. Et toi, est-ce que tu serais prêt à te faire tatouer sous anesthésie locale, hein, on n'est pas sur du général, hein, comme je vous l'ai dit, en France, à mettre en place, c'est encore autre chose, c'est voire même complètement impossible. À part une fois de plus, si vous le faites de façon totalement illégale, donc non encadrée par le corps médical, etc. Ou est-ce que, comme moi, tu fais partie de ces gens qui aiment vivre chaque moment d'aiguille comme une petite victoire, repousser ses limites? N'hésite pas à me dire ton point de vue en commentaire, j'ai très hâte de vous lire. Et à mettre un petit emoji aiguille pour m'aider dans le référencement si c'est une vidéo qui t'a plu. Et sur ce, on se retrouve bientôt, comme d'habitude. Et n'oubliez pas, il y a toujours mon e-book dans la description. Ciao!